La forme de la tour Eiffel a été soigneusement pensée par son créateur. À la fois imposante et épurée, sa structure est conçue pour résister aux intempéries les plus violentes. Cependant, son apparence ne peut rien contre la dégradation de son ossature métallique, altérée au fil du temps par un phénomène de corrosion. Mais qu'est-ce que c'est la corrosion ? La corrosion désigne le phénomène d'altération d'un métal par une réaction d'oxydoréduction. L'oxydoréduction, c'est une réaction chimique entre deux réactifs, un oxydant et un réducteur. Selon les cas de figure, ces deux réactifs peuvent être des atomes, des ions ou des molécules. La réaction consiste en un transfert d'électrons entre les deux espèces chimiques. L'oxydant capte des électrons cédés par le réducteur. Dans le cas de l'oxydation du fer qui constitue la tour Eiffel, l'oxydant est très majoritairement le dioxygène. Au niveau microscopique, le fer est un matériau constitué d'atomes de fer que l'on note Fe. Afin d'acquérir de la stabilité, les atomes de fer laissent certains de leurs électrons libres d'aller un peu où ils veulent et ont ainsi tendance à les perdre. Au cours de l'oxydation, les atomes de fer perdent 2 de leurs électrons et deviennent alors des ions Fe2+. En présence d'eau, 4 électrons, provenant de 2 atomes de fer, sont captés par le dioxygène. Le tout est également combiné à 4 ions hydrogène contenus dans l'eau. Enfin, la combinaison de ces différentes espèces chimiques provoque leur transformation en 2 molécules d'eau. Voici maintenant cette réaction telle que l'on peut la résumer. 2 atomes de fer se combinent avec une molécule de dioxygène en présence d'ions hydrogène contenus dans l'eau. Au cours de la réaction, les atomes de fer sont oxydés en 2 ions Fe2+, et la molécule de dioxygène est réduite en 2 molécules d'eau. Voilà, on a reconstitué l'équation d'oxydoréduction.